Salut, c'est Aurélien, j'espère que tu vas bien. J'étais en obésité sévère il y a 2 ans en arrière, je pesais 140 kilos. Aujourd'hui, j'en pèse 53 kilos de moins. Donc j'ai perdu 53 kilos en 2 ans. Et voilà, ma volonté c'est d'aider les autres en fin de compte à perdre du poids également à travers mon histoire personnelle. Tout simplement, je partage mon quotidien. Voilà, hier par exemple, c'était une journée assez difficile. C'est que finalement j'avais très très faim toute la journée. Je pensais qu'à manger. En fait, tu as des journées où tout devient une obsession. L'alimentation devient vraiment une obsession. C'est-à-dire, stratégiquement, comment tu vas faire en sorte pour passer la journée, d'accord, correctement au niveau de l'alimentation. Stratégiquement, est-ce que tu vas prendre plutôt ton shake à 10h30? Est-ce que tu vas prendre à midi? Voilà, est-ce que tu vas plutôt prendre le risque de manger des bananes maintenant, etc. Tu vois, c'est ça qui commence à devenir une obsession et ça a été le cas hier. J'ai pris un chèque à 10h30 et j'ai pris un chèque à 16h30. Ce sont deux horaires à laquelle d'habitude je n'ai pas l'habitude de prendre des chèques à cette heure-ci. En fait, parce que c'est des substituts de repas. Et le gros problème de cette journée-là, c'est que je me suis rendu compte que des fois quand j'ai des collations et pendant les collations je prévois des bananes en fait, tu vois ce que je veux dire. Et à un moment donné il était 14h et j'avais pas envie de manger des bananes, j'avais pas envie de les manger, tu vois. Et là je me suis rendu compte que finalement quand tu as envie de manger tes collations, il faut que ça te fasse plaisir. Ça, c'est extrêmement important. C'est le plus important dans la perte de poids. C'est qu'en fait, il faut manger des choses qui te donnent envie de manger, que tu as envie de manger. Tu vois. Et ensuite, ce que tu manges en collation, non seulement il faut pas que faut pas que ça te fasse grossir en fin de compte. Et voilà, c'est extrêmement important. À un moment donné, j'avais pas envie de manger de bananes, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, je les ai quand même mangés pour les manger et pour ne pas avoir faim, tu vois ce que je veux dire. Et c'est là où je vais améliorer c'est là où je vais améliorer le truc, c'est que je vais prévoir plusieurs collations dans mon sac, tout simplement. Plusieurs collations de telle sorte que quand on arrive par exemple environ 10 heures, environ 15 heures ou 16 heures, je vais me dire, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de manger? Il faut manger quelque chose que tu as envie de manger, tu vois ce que je veux dire? Au contraire, il faut pas manger les choses que tu n'as pas envie de manger, parce que c'est très important de prendre du plaisir dans ce que tu manges, tu vois ce que je veux dire? Et qu'est-ce que tu peux trouver comme collation? Tu peux trouver des oléagineux comme des noix, ça tu peux prendre, c'est une excellente collation. Mais par contre, les noix, c'est quelque chose qui est gras, et c'est quelque chose que tu ne peux pas manger en grande quantité, tu vois ce que je veux dire. Mais par contre, c'est extrêmement efficace parce que ça va te caler assez rapidement. En général, il faut prendre une poignée de noix en collation et ça, je n'avais pas. Tu vois ce que je veux dire. Après, tu peux utiliser des mélanges d'oléagineux, par exemple. Tu as aussi des noisettes, tu as des pistaches, des noix de cajou. Les noix de cajou, il ne faut pas les prendre avec sel ajouté, hein, c'est des noix de cajou nature. Donc voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo. C'est important d'avoir une continuité dans ta journée, tu vois ce que je veux dire. Mais par contre, il faut prévoir plusieurs collations différentes dans ton sac. Voilà, ça peut être des bananes, ça peut être un mélange d'oléagineux, ça peut être autre chose. Je vais faire des recherches sur ce point-là pour pouvoir manger ce que tu as envie de manger tout simplement. Ensuite, il y a une chose assez frappante que je voulais te partager, que j'ai découvert hier. En fait, hier soir, je vais te raconter une histoire, j'ai fait tout un tas de recherches. En fait, moi, je suis en train de créer une méthode justement pour aider les autres à perdre du poids. Et pour ça, je regarde ce qui se fait sur Internet, en fait, ce qui se fait sur Internet, ce qui se fait déjà sur le marché, comment les autres font justement pour gagner de l'argent en aidant les autres à perdre du poids, quelles méthodes ils utilisent. Et je me suis rendu compte que quand tu tapes comment perdre du poids sur Internet, il y a énormément d'informations sur la perte de poids. En fait, il y a beaucoup trop, on vit dans un monde, il y a beaucoup trop d'informations et du coup, tu ne sais absolument pas qui suivre, quelle méthode est vraie, quelle méthode est pas vraie. En fait, moi, je vais te donner mon impression personnelle. Tous les régimes où on te propose de respecter le nombre de calories, en fin de compte, c'est un régime qui ne fonctionnera pas sur le long terme. Parce que justement, quand tu arrêtes de suivre cette méthode,
tu vas reprendre du poids. Ça veut dire que c'est une méthode où tu devras toujours aller acheter leurs produits pour pouvoir perdre du poids. Tu vois ce que je veux dire? Hier, j'ai vu un régime à base de smoothie où tu dois prendre 1000 calories, où ça t'explique qu'à partir du moment où tu respectes ces 1000 calories, tu vas perdre du poids. Mais le problème qu'il y a, c'est que à partir du moment où tu n'achètes pas leurs produits pour leur méthode en particulier, tu vas reprendre du poids parce que tu n'es pas habitué. C'est beaucoup axé sur l'alimentation en fait. Tu vois ce que je veux dire? On vit dans un monde, j'aime bien la phrase de Gilles Lartigot, on vit dans un monde où il y a tellement d'informations que finalement on ne sait pas grand-chose, tu vois ce que je veux dire? Et moi je te conseille vraiment pas de suivre tous ces régimes à base d'alimentation où on va te dire, voilà, chaque méthode est différente, chaque méthode on te propose de manger ça, et quand tu manges moins de calories, tu vas prendre du poids. Ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Parce que quand tu manges moins de calories, ça va te frustrer en fait, parce que tu auras toujours faim, tu vois ce que je veux dire? Et on te parle pas beaucoup de l'aspect psychologique, c'est ça qui m'a frappé, et c'est ça sur lequel je vais mettre vraiment l'impact. En fait, moi personnellement, ce que j'ai fait pour perdre du poids, j'ai pas respecté une méthode miracle en particulière où tu vas respecter les calories. Moi, je mange à ma faim et je mange énormément dans la journée. Je mange énormément dans la journée, je ne respecte pas. Et j'ai pas de, quand on me demande qu'est-ce que tu manges, moi c'est pas compliqué, hein, enfin, ce que j'ai mis en place. Moi, c'est plutôt l'aspect psychologique que j'ai mis en place. C'est-à-dire que, forcément, quand j'ai pris 60 kilos, c'est que j'avais un problème dans ma tête. Tu vois ce que je veux dire? C'est extrêmement simple à retenir. J'avais un problème dans ma tête. Et pour pouvoir perdre du poids, justement, il a fallu que je résolve le problème. Il fallait que j'aille mieux dans ma tête pour pouvoir perdre du poids. Et c'est ça ce qui est négligé dans toutes les informations que tu peux voir sur Internet. Il faut une méthode qui va te permettre de résoudre les problèmes que tu as dans ta tête. Qu'est-ce que tu peux avoir comme problème qui va te faire perdre du poids ou t'empêcher de prendre du poids? Je sais pas, par exemple, que tu as vécu une rupture amoureuse, c'est extrêmement difficile pour toi, tu penses beaucoup à la personne, etc. Ou je sais pas moi, ton boulot te plaît pas, du coup tu vas compenser dans la nourriture, tu vois ce que je veux dire, ou je sais pas moi, ou je sais pas, je sais pas exactement, enfin j'ai pas trop en tête, mais t'as des choses qui vont pas dans ta tête, et il faut être mieux dans ta tête, ou tu es extrêmement négatif, voilà, il faut switcher de manière positive, il faut être beaucoup plus positif dans ta vie, tu vois ce que je veux dire, pour pouvoir, moi j'ai fait du développement personnel pour changer mon état d'esprit, tu vois ce que je veux dire. C'est dans la tête que ça se joue, plus de 80 voire 90% de la perte de poids, ça se joue dans la tête. C'est pas tant ce que tu vas manger dans la journée, tu vois ce que je veux dire, parce que moi personnellement je mange beaucoup dans la journée. Par exemple, une journée type pour moi, c'est que le matin, je mange des 145 grammes de muesli, d'accord, ça équivaut à plus de 500 kilocalories, d'accord, je me rajoute du lait, ensuite à 10 heures, je mange plein de bananes, enfin ça dépend. Tu vois, je mange plein de bananes. À midi, je mange un shaker. Un shaker, c'est équivalent à plus de 400 kilocalories. Ensuite, je mange plein de bananes l'après-midi. Je mange environ 6-7 bananes dans la journée. Hein, et deux shakers qui équivaut à, je sais pas, à plus de 400 calories chacun. D'accord? Et ensuite, le soir, je mange encore une baguette au céréales, ça c'est mon petit plaisir. Et après, vers 21h, je fais toujours des crises de boulimie le soir. Et je mange plein de légumes pour masquer cette crise de boulimie. Tout ça pour te dire que moi, personnellement, je mange, j'ai décidé en fait de manger quand j'ai faim. Hier soir, par exemple, à 21h, je sais que j'avais déjà trop mangé de calories, j'avais déjà tous les apports nécessaires pour avoir une journée, mais j'ai quand même décidé de manger des légumes hier soir à 21h, même si je sais que j'aurais pas dû en manger, mais parce que j'avais faim, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, souvent on te dit que le soir il faut manger moins. Oui, mais d'accord, mais moi j'y arrive pas. Alors moi je me prends plus la tête. Je préfère manger des légumes. Le soir je mange des légumes quand je fais des crises de boulimie. Tu vois ce que je veux dire? Et ça va, et c'est quelque chose qui ne fait pas grossir les légumes. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, pour cette vidéo, ce que je voulais te partager, c'est que pendant les collations, je te conseille de prendre plusieurs collations dans ton sac. Ça demande du travail, ça demande à prévoir en avance, hein.
Et comme ça, il faut manger ce que tu aimes manger, il faut que ça te fasse plaisir. Et quand tu vois que ça te fait pas plaisir, tu le manges pas. Mais bon, si t'as que ça, tu vas le manger, tu vois, pour te caler. Mais voilà, c'est très important de prendre du plaisir dans ce que tu manges. Il faut diversifier tes collations, ce que je ne fais pas encore, je t'avoue, mais sur lequel je vais travailler. Il faut régler ton problème psychologique, d'accord? Il faut que tu ailles bien dans ta tête pour pouvoir perdre du poids. Il faut que tu te détermines, il faut que tu t'écoutes davantage, t'écouter, d'accord, pour savoir à quoi tu penses, qu'est-ce qui te fait te sentir mal. Et ça, il faut le régler pour pouvoir perdre du poids. Et c'est ça qu'on va pas te montrer sur Internet, tu vois ce que je veux dire. Et il faut pas respecter les régimes caloriques, les régimes où tu vas devoir respecter le nombre de calories pour pouvoir perdre du poids. Ça, franchement, sur Internet, il y a que ça en fait. Je vois ce que je veux dire. Et il faut surtout pas que tu fasses. Moi, je te le recommande pas du tout. Et c'est pas du tout quelque chose que je vais conseiller. Manger moins de calories de ce que tu manges d'habitude et ensuite tu vas perdre du poids. Ça fonctionne pas. Parce que quand on te propose une méthode comme ça, tant que tu prends leurs produits, on voudra que tu ailles toujours acheter leurs produits. Tu vois ce que je veux dire. Et tant que tu prends leurs produits, bah, tu vas perdre du poids. Et tant que tu respectes ça, tu vas perdre du poids. Mais ça va te frustrer. Parce que quand tu respectes un nombre de calories, et ben ça va faire en sorte que tu vas avoir toujours faim. Franchement, mange quand t'as faim, d'accord? Premier conseil, c'est mange quand t'as faim. Même quand t'as déjà trop mangé dans la journée ou que tu sais que le soir, par exemple, tu bouges pas beaucoup. D'accord, et tu sais que tu n'as pas besoin, mais mange-le quand même parce que ça va te frustrer. Tu vois ce que je veux dire? Mange quand tu as faim, d'accord? Ensuite, le deuxième conseil, mange ce qui te fait plaisir. Il faut écouter ton corps et d'un jour à l'autre, tu n'auras pas du tout envie de manger la même chose, d'accord? Et pour ça, il faut prévoir plusieurs collations différentes. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, des fruits et des oléagineux, par exemple, tu vois. Et il faut t'écouter, c'est extrêmement important. Il faut t'écouter, il faut essayer de comprendre ce qui va pas dans ta tête. Voilà, qu'est-ce qui te fait te sentir mal et dis-toi qu'il y a plus de 80% de la perte de poids, c'est dans ta tête que ça fonctionne. Moi, j'ai perdu du poids parce que j'étais très très fort mentalement. Voilà, et c'est extrêmement important, tu vois. De ça. Donc voilà, je t'ai partagé 3-4 conseils qui vont te permettre. Et il faut surtout, et un truc qu'il faut pas te faire avoir quand tu tapes comment perdre du poids sur Internet, on va te proposer tout un tas de méthodes. Voilà, que tu dois manger ça, que tu dois manger moins de calories. Franchement, oublie tous ces trucs, franchement, ça. Parce que les gens, ils veulent te vendre des produits et ils veulent que tu reviennes tout le temps pour acheter leurs produits. C'est ça qu'il faut te dire, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo de mon côté. Je te souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.